Si je vous dis Minecraft, vous avez sûrement joué à ce jeu. Ou si c'est pas le cas, forcément entendu parler. Minecraft, c'est plus de 180 millions de joueurs mensuels. 2,5 fois la population française. Il fait partie du top des jeux qui sont le plus streamés du moment. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai pu voir une vidéo hardcore d'un youtubeur français. Et moi, Minecraft, ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds dessus. Je me suis retrouvé totalement perdu. Maintenant on peut voler, avoir une armure plus performante, il y a même de nouveaux boss. Pour vous c'est peut-être rien si vous suivez l'actualité du jeu Minecraft. Pour moi, c'est un gouffre immense. 10 ans après, j'ai décidé de relancer le jeu et de recommencer une aventure. En votre compagnie cette fois-ci. J'ai envie de refaire Minecraft, de découvrir toutes les nouveautés et essayer de finir le jeu une nouvelle fois. En battant l'Ender Dragon que tout le monde a déjà battu. Et en essayant, peut-être, de battre le Warden. Salut à tous, c'est Lust, et bienvenue sur mon aventure Minecraft. Pour commencer mon aventure, je vais créer un monde, que je vais appeler Survival. Ouais, j'ai pas d'inspi. Le monde se charge, et je me retrouve au milieu de nulle part, 10 ans après. Super. On va passer un bon moment. Mon premier objectif est d'aller chercher des ressources. Évidemment, j'ai pas envie de mourir dès la première nuit. Me faire des outils à un abri sera déjà un bon commencement. Et je dois admettre que je suis plutôt chanceux, parce que juste à côté du spawn, j'ai pu trouver une crevasse, dans laquelle il y avait déjà quelques minerais de fer. Et ça c'est cool. J'ai même pu trouver du charbon. Petit bénéf pour moi en fait. Après une récolte plutôt satisfaisante, je suis parti pour essayer de trouver un endroit où je pourrais m'installer. Et j'en profite sur la route pour aller tuer des moutons. Ça me permettra de passer ma première nuit. Et après plusieurs minutes de marche, l'endroit, je l'ai enfin trouvé. Il y a un point d'eau en plein milieu, au loin je peux voir une montagne enneigée, et surtout je vois au milieu une structure bizarre. Ça doit faire partie des derniers ajouts de Minecraft, j'ai jamais vu ça de ma vie. La structure j'irai la voir plus tard. Là le soleil commence à se coucher, et j'avoue que j'ai pas envie de passer toute la nuit à me taper contre des zombies. Le lendemain, j'ai choisi de rester sur cette position, et juste de terraformer le terrain pour pouvoir y construire une base. J'ai pu faire fondre tout mon fer, et du coup j'ai décidé de me faire une armure. Mais j'ai oublié un petit détail. Je me suis pas fait de pioche. Oh putain, mais j'ai oublié de me faire une pioche, mais je suis trop con, bordel. Putain, mais j'avais un seul truc à penser, un seul truc à faire, mais je fais pas, bah je le fais pas. Putain. Oh, je suis le genre de type, tu lui dis, ah tiens, on va planter du blé, moi je plante des citrouilles. J'ai rien compris à ma vie, moi, hein, sans déconner. Du coup, je me retrouve avec un stuff presque full fer, et j'oublie de faire l'outil qui me permet d'aller chercher du diamant. Ceci étant fait, je décide de passer à autre chose et d'aller voir la fameuse structure qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est juste un porté du Nether, qui n'est pas terminé de construire en fait. Je doute le coffre et pas grand chose. Du stuff en or, des pépites de fer et 2 blocs. Et je vais découvrir leur utilité après, vu que j'ai cherché sur internet à quoi ça servait. Je retourne à la base et je décide de partir miner pour préparer une grosse excursion. Si je pouvais récupérer du charbon, ce serait top. Ça me permettrait de pouvoir créer des torches et de faire fondre tous les minerais que je vais pouvoir récolter. En retournant à la base, au loin, je vois qu'il y a un lac de lave. Et je me dis que ça va pouvoir être super intéressant au moment où j'aurai besoin d'obsidienne pour pouvoir terminer le portail du Nether que j'ai eu. Je décide donc d'aller dormir pour pouvoir passer la nuit et de faire une pause sur mon aventure pour le moment. Plus tard, j'ai repris mon aventure. Objectif, trouver du fer et fabriquer la pioche. Et en partant miner, sur le chemin, je fais une découverte relativement intéressante. Je tombe sur un spawner à zombies. Et dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je me dis que je vais le sécuriser et l'utiliser pour plus tard pour pouvoir réaliser une ferme à XP. Ah, et j'ai oublié, si vous me voyez parler pendant la vidéo, c'est parce que cette aventure, je la réalise aussi sur Twitch. Donc si vous voulez passer faire un petit coucou ou suivre l'aventure avec moi, je vous laisse le lien dans la description. Et non, en fait, je suis pas encore fou, je parle pas tout seul par principe. Vu que j'ai rien d'autre sur la main pour le moment, je décide de marquer l'emplacement avec un coffre. Puis je commence à descendre dans une faille qui est juste à côté. Et une fois arrivé en bas, je commence à trouver de la ressource en veux-tu en voilà.
Putain, mais qu'est-ce que je raconte? En veux-tu, en voilà. Attire l'arigot, hein. En faisant demi-tour, j'avais pas fait attention, mais il y avait un mineshaft juste à côté. Et, en plus, il y avait aussi un autre spawner. Je décide de le sécuriser aussi, puis je rentre dans le mineshaft. Je vais chercher de la ressource un peu partout, et dans les mineshafts, généralement, il y a des coffres. Alors j'espère à ce moment-là de tomber sur du diamant. Bah évidemment, tu t'attendais à quoi, guignol? Donc je continue de miner et de chercher. Encore, et encore. Ah, j'ai failli mourir aussi. Allez savoir pourquoi j'avais envie de retirer cette putain de toile d'araignée. Je sais pas pourquoi, j'ai fait crever, c'est pas grave. Sans grand succès pour trouver du diamant, j'ai décidé de remonter à la surface pour aller me faire une pioche en fer. Parce que évidemment, je me suis souvenu que si j'avais pas de pioche en fer, je pouvais pas miner de diamant. Je redescends encore une fois dans les grottes, je trouve des ressources, et devinez quoi? Allez-y, devinez. Perdu, je suis pas tombé sur du diamant, je suis tombé sur du lapis. Alors ce dernier va être pratique pour pouvoir faire des enchantements, mais dans la mesure immédiate, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je suis remonté à la surface et j'avais deux objectifs en tête. Fabriquer la boussole, car maintenant j'ai compris à quoi servaient les lodestones, et faire un petit champ. Parce que le souci c'est que j'ai aucune nourriture à chaque fois que je pars en excursion, ce qui m'oblige à remonter souvent. Je retourne en excursion, et là, je vois un minerai de diamants. Je me dis, allez petit filon, 2-3 diamants, perdu, un seul. Ouais, c'est le jeu, hein. Mais bon, plus tard, j'ai vite en trouvé un deuxième dans un coffre. Malheureusement, il n'y en avait qu'un seul. J'ai l'impression que le jeu a envie que je les trouve juste un par un. Et juste après, j'en aperçois un autre au loin. Je décide d'utiliser un pseudo pour pouvoir descendre. Et là, je n'ai pas un diamant, mais 6 diamants. C'est du petit gratin, tout ça. Je remonte à la surface, je me crafte tout de suite une pioche, et je pars directement chercher de l'obsidienne. Le but étant de pouvoir terminer le portail du Nether, mais aussi de pouvoir me crafter une table d'enchant. Je fabrique donc cette dernière, et je vais terminer le portail du Nether. Et stop. Vous l'avez vu. Bah moi aussi, et je pensais juste que c'était un design différent de l'obsidienne. Quand j'ai voulu l'allumer, je me suis retrouvé comme un bleu, parce que je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Bref, je change de bloc, j'allume le portail, et je passe de l'autre côté. Et j'arrive à un spawn totalement pourri. Je commence à miner un petit peu partout dans le but de trouver une forteresse, et j'en trouve une. Je construis un pont pour aller de l'autre côté, et je rentre enfin dans la forteresse. Et là j'ai deux objectifs. Piller toute la forteresse, et trouver des bâtons de blaze. Ces derniers vont pouvoir me permettre de créer un alambic, qui lui-même va pouvoir me permettre de créer des potions. J'en profite également pour récupérer un peu de verrues du Nether, et de la soul sand. Je vais aussi aller tuer des cubes pour récupérer leur crème qui me permet d'avoir des potions de résistance au feu. Je rentre à la base, fabrique l'alambic, et j'en profite pour créer 3 potions de résistance au feu, et 3 potions de vitesse. Et là, pour moi, c'est la fin de la deuxième session. Je suis rincé et je décide de reprendre l'aventure demain. Allez, c'est parti, on y retourne. Et là, j'ai envie d'aller un petit peu plus vite dans tout ça. Je vais commencer par quelque chose que j'ai envie de faire depuis le début, détruire toute la base et la recommencer. Le problème avec cette base, c'est que j'avais absolument pas de lieu pour pouvoir stocker mes objets ou pour pouvoir les trier. J'ai pas assez de place pour mettre des tables d'enchant, des alambics, alors que je décide de tout raser et de recommencer à zéro. Une fois tout remis à zéro, je terraforme mon terrain. Et là, nouvelle fonctionnalité pour moi, je peux marquer le sol avec une pelle. Et puis, je vous laisse regarder ce magnifique moment de construction que j'ai été chopé sur internet parce que je ne savais pas du tout comment faire. Une fois la construction finie, vu que je suis dans le build, je décide de faire un champ de meilleure qualité. Mon champ il était vraiment naze, il fallait vraiment que je l'améliore. D'un côté j'ai choisi de mettre du blé et de l'autre côté des pommes de terre. En vrai, il est pas plus beau comme ça? Bon, après tout ça, je suis parti dans le Nether. J'avais besoin de bâtons de blaze pour pouvoir créer plus d'alambics et créer du coup plus de potions. Et je suis content parce que du coup ma salle des coffres commence réellement à ressembler à quelque chose. A mes yeux il manquait un détail, c'était juste le fait de mettre de la soul sand pour pouvoir faire pousser de la verrue du Nether. Je dois admettre que je suis relativement fier de moi parce que du coup j'ai une base qui est vraiment plus propre. J'ai un champ, j'ai aussi un enclos pour les vaches. Ce que vous savez pas c'est que tout ce build là, il a pris 1h30 à faire. Bon, passons à autre chose, je suis parti miner pour récupérer un peu de ressources. Ensuite je suis allé m'occuper du champ et aussi de mes vaches. Et après ça j'avais un objectif en tête, après avoir discuté avec un pote qui était venu me voir en live.
je me suis dit, ouais, il va falloir que je commence à farmer les œils de laine. Donc je suis allé dans le Nether pour aller récupérer des bâtons de blaze. La récolte s'est plutôt bien passée, j'ai pu en récupérer 15, ce qui m'en fait 17 au total. Après, je me suis dit qu'il fallait que je farme les perles de laine. Et là, c'est vraiment le plus compliqué. Donc j'ai décidé de faire une grosse plateforme à côté de mon spawn. J'ai terraformé tout le terrain à côté pour pouvoir récupérer de la matière première. Sauf que vous allez voir que je vais utiliser une autre technique en fait pour farmer les perles de laine. Le truc c'est que c'est super chiant d'aller farmer les Enderman, ça spawn jamais, c'est relou à souhait et c'est même pas sûr que ça te drop une Ender Pearl. Donc j'ai un petit peu fait cette plateforme pour rien en fait. Après je décide d'aller tuer quelques vaches pour pouvoir récupérer du cuir, pour pouvoir enchanter des livres et commencer à préparer mon stuff pour aller dans l'end. Puis je suis allé faire un tour du côté de ma plateforme en pleine nuit et évidemment il n'y a aucun Enderman qui a spawn. En me renseignant j'apprends comme quoi les Enderman peuvent spawner dans la forêt du Nether. Donc j'y suis allé et évidemment j'en ai croisé aucun. Et si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'avais trouvé un spawner, donc je décide de faire une ferme à XP à cet endroit-là pour pouvoir faire mes enchantements sur les bouquins. Et là, il y a une personne qui rejoint mon live, c'est GT. Et il va me donner énormément de conseils pour pouvoir battre les Ender Dragons. Non! À commencer par toujours fermer la porte de chez moi. Guignol. D'ailleurs, j'avais trouvé un ghast dans le désert, donc maintenant il est en train de tourner autour de la maison. J'ai aussi croisé 3 pillagers, et GT m'a dit comme quoi il y avait un village qui n'était pas loin dans ce cas. Et effectivement, il y en avait un qui était même pas à 200 blocs. Et justement, dans le village, il y a un PNJ qui m'intéresse énormément, c'est lui, le prêtre. En lui donnant quelques émeraudes, il va pouvoir m'échanger des Ender Pearls. Je suis resté dans le village pour continuer le commerce et obtenir de l'émeraude. Une fois que j'en ai eu assez, j'ai pu aller vers le prêtre et obtenir 12 Ender Pearls. Grâce à l'XP que j'ai obtenu en faisant du commerce, je l'ai utilisé pour pouvoir faire de l'enchantement sur les livres. Maintenant je crafte le stuff que je vais utiliser quand je vais aller dans l'end, je l'enchante sur le même pas et je fabrique des potions. Mais avant d'aller vers le Stronghold, GT me conseille d'aller dans le village et d'utiliser la potion de raid que j'ai récupérée tantôt. Sauf que je me suis fait déchirer et le but étant de récupérer des totems pour aller battre les Ender Dragons. Et je suis rentré fièrement à la base avec 2 totems. Et maintenant, c'est direction le Stronghold. Et quand j'y suis arrivé, je me suis rendu compte que le portail n'avait aucun nœud de placé. Encore une chance qu'il m'en restait pile le nombre pour pouvoir y rentrer. Vous connaissez la suite, je place chaque œil de l'Ender à son emplacement. Et c'est parti pour l'affrontement final. Cette aventure était pour moi remplie de nostalgie, ça m'a fait énormément bien de retourner sur ce jeu et je pense que cette aventure va pas s'arrêter là. Bonsoir à tous, c'est Lust et 10 ans après, j'ai vaincu l'Ender Dragon.